Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons tous remarqué que depuis un certain temps, il y a l'augmentation des attaques des terroristes au Mali. Là, maintenant, ils attaquent au nord, au sud même. Parce qu'au sud, il y a quand même quelques forêts, ils peuvent se cacher tranquillement. Et au nord, c'est un peu plus difficile. Alors, maintenant, ils utilisent des obus, carrément. Donc, ils utilisent maintenant des gros moyens pour attaquer le Mali. Comment expliquer un tel phénomène? D'après nos informations, nous avons parlé récemment que les Français sont de plus en plus à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire, et que nous savons que ces gens-là, pour utiliser ce matériel, ces obus, il faut avoir la connaissance particulière. Or, les terroristes, pour la plupart, ne connaissent pas utiliser ce matériel, ne sont pas allés dans des grandes écoles occidentales pour aller apprendre à utiliser le matériel occidental. Par conséquent, comment ils font pour gérer ce genre de situation? Ce qui suppose que les Occidentaux sont dedans. Vous voyez, ça dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le Mali, l'AES ne combat plus les terroristes. L'AES est en guerre contre les États-Unis, contre l'OTAN, contre la France, l'Angleterre, l'Allemagne et autres. L'Italie. Vous savez, tout récemment, l'Italie a donné de l'argent pour libérer les otages. Et juste après, il y a eu, c'est là que tout a commencé. Donc, ils ont eu l'argent pour recruter, pour s'acheter des armes. Hein, c'est quand même 13 millions d'euros qu'ils ont reçus. C'est assez pour acheter des armes, pour recruter des gens, ainsi de suite. C'est pour ça que nous demandons très rapidement que les pays de l'AES puissent sortir du CFA. Ces gens-là, pour recruter, là, ils ne recrutent pas avec l'euro. Parce que ceux qu'ils recrutent, là, c'est des gens qui sont sur le terrain. Ils doivent utiliser le CFA. Ils ne peuvent pas utiliser l'euro. Par conséquent, si on sort du CFA, il y aura une bonne partie du problème qui va être réglé. En tout cas, 25%, 50%. Parce que ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que la France qui détient la planche à billets du franc CFA, c'est elle-même qui fabrique la monnaie et puis qui les donne. Le Mali a déjà prouvé que c'est la France qui alimente le terrorisme. Le Mali a déjà prouvé que c'est la France qui équipe les terroristes. C'est même elle qui donne les informations. Et ce que nous voyons dans la sous-région, la base américaine qui est au Niger, c'est une base de renseignement. Puisque eux, ils ne luttent pas contre le terrorisme, parce que pendant 12 ans, ils n'ont rien fait, ils n'ont jamais combattu le terrorisme, alors ce sont eux qui donnent des informations. Saviez-vous qu'à Kidal, il y avait aussi des Américains qui étaient impliqués à Kidal? Que faisaient-ils là-bas? Voyez, alors, s'ils utilisent des moyens de haute technologie, c'est comme on le voit aujourd'hui en Ukraine, les Français y sont déjà. Ce que Emmanuel Macron est en train de faire, ce cinéma-là qu'il est en train de faire là, en fait, c'est juste pour légitimer, hein, pour rendre un peu plus légitime la présence des militaires français, puisqu'ils se font massacrer. Hein. Voilà, la réalité, c'est ça, ils se font massacrer là-bas, ils se font canarder. Donc, ceux qui utilisent ce matériel, ce sont forcément les Français. Et probablement depuis la Côte d'Ivoire. Si c'est par le nord, donc c'est probablement depuis l'Algérie. Voilà à quoi nous
contre qui nous nous battons. Le Mali, le Burkina, le Niger ne sont pas en guerre contre les pauvres petits terroristes de la CEMA ou quoi. Non, ils sont en guerre contre l'OTAN. Parce que c'est l'OTAN qui les équipe, c'est l'OTAN qui leur donne le carburant, c'est l'OTAN qui finance, c'est l'OTAN qui donne les informations, c'est l'OTAN qui gère le renseignement, c'est l'OTAN qui contrôle, qui utilise le matériel sophistiqué de guerre. Nous savons, aujourd'hui, le président Tiani a dénoncé la présence, le rôle de la France en ce qui concerne le terrorisme. Le Premier ministre, Lamine Zeïn, il a dit à Madame Molifi, ne nous empêchez pas, ça c'est le Premier ministre qui dit, mais comment voulez-vous, quand vous veniez en 2010, là, 2012, là, il n'y avait pas de terrorisme. Vous êtes venu en 2012, là. Depuis là, le terrorisme ne fait que s'aggraver. Ne nous demandez pas qu'il n'y a pas de lien entre vous et les terroristes. Et qui est allé détruire la Libye? Ça a commencé où? Depuis la Libye. Qui est allé détruire la... Ce sont les mêmes. Donc le combat que mène l'AES, le combat de l'Afrique aujourd'hui, c'est contre l'OTAN. Voilà en gros ce que je voudrais expliquer. Le combat de l'Afrique, c'est contre l'OTAN. Bien entendu, l'OTAN doit utiliser certains États, certains dirigeants laxistes et larbins, comme Alassane Ouattara, comme Paul Kagame, et ils sont nombreux comme ça. Ça, c'est les plus dangereux qui soient. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et je pense que ça va continuer. Ça va aller encore plus. Il faut maintenant que les pays de l'AES puissent renforcer leur partenariat avec la Russie, avec d'autres États comme l'Iran, comme la Chine, comme la Corée du Nord. Eh oui, nous sommes en guerre, on ne doit pas choisir quelle est l'eau qu'on va utiliser pour éteindre le feu. Tout ce qui est eau là, nous devrons prendre ça pour l'utiliser. Mais nous ne pouvons pas utiliser, mener cette guerre avec ceux qui nous ont imposé la guerre, c'est-à-dire l'OTAN, l'Union européenne. Ce serait malheureux de ne pas comprendre ces enjeux. Il y a un autre problème, vous savez que le président Assimi Goïta l'avait dit, que la MINUSMA, avant de partir, a laissé des blindés, des obus aux terroristes. Et oui, plus de 15 blindés qu'ils ont laissés aux terroristes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous voyez là, ce sont les armes qui avaient été laissées, qu'ils avaient cachées bien entendu, ailleurs dans des pays voisins, ces armes-là. Et probablement, il y a même les experts de la MINUSMA, ceux qui étaient là avant, qu'on fait revenir maintenant, qui sont dans les pays voisins pour pouvoir utiliser ces armes ou aider les terroristes à utiliser ces armes. Ça ne peut pas être les vendeurs de cacahuètes ou les anciens conducteurs de moto-taxi, qui peuvent utiliser ce genre de matériel. Forcément, on l'a vu en Ukraine, ce sont eux-mêmes les Occidentaux qui utilisent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger doivent se préparer, doivent renforcer encore plus la sécurité. Et que tous les hommes politiques de l'AES, ceux qui veulent faire la politique, soit ils vont sur le terrain, soit qu'ils se taisent. Parce que maintenant, là, ce n'est pas les élections qui comptent, on n'en a pas besoin du tout. Nous avons besoin de la sécurité. Il ne peut pas avoir élection dans un pays qui est en guerre, qui est attaqué. Surtout que c'est un pays qui ne fabrique pas les armes. C'est un pays qui a une armée qui a été réduite à zéro par les grandes puissances occidentales.
Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Encore une fois, je dis non. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.